Certains chercheurs ont avancé le chiffre de 10 000 heures. Il nous faut 10 000 heures de pratique dans un domaine pour en devenir un expert. C'est ce qu'a publié Malcolm Gladwell en 2008 dans son livre « Tous winners comprendre les logiques du succès ». Et il reprend une étude publiée en 1993 par le chercheur en psychologie Anders Ericsson qui a observé les performances d'experts dans les domaines de la médecine, des échecs, du sport et de la musique, en observant exclusivement s'il y avait une corrélation entre une pratique prolongée et l'acquisition de performances supérieures. Alors vous allez peut-être me trouver des contre-exemples de gens exceptionnels qui disent avoir beaucoup de facilité et peu travailler pour réussir, mais rien ne vous dit qu'ils disent la vérité et rien ne vous dit que vous êtes aussi exceptionnel qu'eux. En tout cas, je peux vous assurer que ce n'est pas mon cas. Moi, quand j'étais au lycée, je travaillais 2, 3, 4 heures par jour, plus après, et c'est la même chose pour les meilleurs guitaristes qui sont autour de moi. Alors ça correspondrait à quoi ces 10 000 heures pour nous? Ça nous fait 5 heures par jour, pendant 2000 jours. Donc si on prend l'exemple d'un jeune musicien qui ambitionne d'être au top et de rentrer dans les meilleurs conservatoires de France, d'Europe, il va falloir bosser dur dès le lycée. Alors nous sommes bien d'accord, travailler 10 000 heures comme un idiot ou une idiote n'a absolument aucun intérêt, peut même être dangereux, vous pouvez vous faire mal, vous pouvez développer des tendinites chroniques par exemple, vous pouvez développer des dystonies de fonction, et ça, pour un musicien, c'est terrible, vous pouvez me croire. Et ce qui est certain, c'est que quand on a 14, 16, 18, 20 ans, on a beaucoup de temps pour travailler son instrument par rapport à ce qui va arriver après. Et justement, on n'a pas de temps à perdre. Mais comment fait-on pour atteindre ces 10 000 heures de façon efficace, en étant heureux, épanoui, et en ayant du temps pour ne pas faire que ça non plus? Alors récemment, dans un petit questionnaire, j'ai sollicité vos avis et je vous ai demandé les choses qui vous posaient le plus de problèmes. J'ai reçu des centaines de réponses, c'est vraiment génial parce que j'ai pu comme ça identifier qu'un des problèmes pour les jeunes guitaristes et les jeunes étudiants, c'était de rester rigoureux et discipliné. Et en même temps, j'en parle quand même souvent à mes étudiants, donc j'étais pas si surpris que ça. Ça peut être hyper dur de se motiver dans ces moments-là. On n'est pas pressé de se lever le matin et les pauses peuvent vraiment s'allonger. Alors déjà, rassurez-vous, parce que la progression, elle se fait par paliers. Donc c'est-à-dire que c'est normal d'avoir des moments où on travaille beaucoup, on galère et on ne voit pas d'évolution dans notre jeu. Mais sachez que si vous avez les bonnes méthodes, évidemment, les évolutions et les progrès, vous les verrez plus tard. Nous sommes sur une chaîne de guitare, mais évidemment cela va concerner tous les musiciens qui visent le niveau pro. Et les amateurs éclairés, si vous en êtes un, vous allez pouvoir en retirer pas mal de principes de base pour bien progresser, et ça, quel que soit votre style. Donc vous avez bien compris le problème, comment atteindre le haut niveau et atteindre nos 10 000 heures de travail quand on a du mal à se discipliner. Je vous propose une méthode qui va régler ces questions de discipline, qui va nous permettre de garder un peu de temps libre et en même temps de travailler pas mal. Mettez en place une routine de travail et tenez-vous-y. Quand je parle de routine de travail, je parle de planning avec des horaires à respecter en fonction de la journée et des autres choses que vous avez à faire évidemment. Mais ça va nous aider en quoi cette routine? Je vais vous donner 6 bonnes raisons. La première, c'est que on veut bosser pas mal, mais on veut quand même du temps libre. Et avec ce que je vais vous montrer, on ne se lèvera pas à 6 heures du matin, on aura le temps de faire nos courses et on aura même le temps d'aller boire des bières en fin de journée. Deuxièmement, si vous êtes assez stressé, ça va vous libérer la charge mentale de savoir quoi faire. Parfois, on ne sait pas trop par où commencer, ça nous bloque, mais là, vous allez savoir exactement ce que vous allez faire à 14h30 et le matin, on sait pourquoi on se lève. Troisième raison, ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce qu'on décide à froid de ce qu'on a à faire pendant qu'on conçoit notre planning. Et ensuite, on fonce. Quatrième raison, avoir des habitudes positives, c'est très cool parce qu'on va être dans un comportement et un état d'esprit constructif. Moi, j'adore retrouver le matin mes petits exercices de chauffe, voir comment est-ce qu'ils évoluent, en faire de nouveaux, etc. Cinquième raison maintenant, en organisant notre travail, cela va vraiment nous aider à atteindre nos objectifs. Par exemple, si dans 3 mois, vous devez jouer et apprendre 4 morceaux, vous allez pouvoir organiser, je ne sais pas moi, vos 2 prochaines semaines, quel morceau vous allez travailler à quel moment, vous allez décider qu'à telle période, telle date, vous allez organiser un rodage, etc., etc. Sixième raison, quand vous serez dans votre séance de travail, vous allez énormément gagner en efficacité parce que vous allez pouvoir vous concentrer uniquement sur les objectifs que vous vous donnez. Par exemple, vous vous dites, dans 1 heure, il faut que toute ma partition, elle ait ses doigtés. Comme ça, on ne perd pas de temps. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne, attends. T'es mignon, mais perso, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, j'ai du mal à m'y tenir. Eh bien écoute, si tu es incapable de suivre un planning, mais que tu bosses suffisamment, ça va. Hein. Par contre, si tu n'as pas cette volonté, trouve-toi un domaine où tu l'as, cette volonté. Parce qu'en musique, certains l'ont et ils ne vont pas t'attendre. Hein. Donc trouve quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Alors je ne dis pas que c'est impossible, mais
tu feras sans doute pas partie du top. Alors attends, c'est peut-être parce que le planning n'est pas adapté pour toi. Justement, on va voir ça avec des exemples et on va voir comment chacun peut se concocter son propre agenda. D'ailleurs, dans son interview, Thibaut disait que c'était parfois dur de s'y mettre et faisait pour ça le parallèle avec le sport. Par exemple, quand tu fais un entraînement physique, c'est-à-dire tu fais des tours de terrain, tu fais des tests VMA, des choses comme ça qui sont assez costauds, ouais, t'en chies un peu. Et le truc, c'est que quand tu commences à en chier et que tu veux t'arrêter, c'est là que tu commences à travailler. Et en fait, pour moi, c'est ça que plein de gens ne comprennent pas. C'est que si, quand tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes, ben, mentalement, tu ne progresses pas. Alors je dis, alors attention, si physiquement tu as mal, là, il faut arrêter. Je parle vraiment que du mental. Je parle de l'envie. Tu vois, je ne parle pas du tout du physique, parce que le physique, il faut se préserver. Et par exemple, si tu veux t'arrêter quand tu cours, ben, il faut faire le tour de terrain en plus qui fait que tu vas progresser. Et tu te fais mal dans la tête, mais tu progresses énormément. Et en musique, c'est pareil. Parfois, on n'a pas envie de bosser. Tu sais, tu te réveilles le matin, pas envie de bosser. Et c'est là qu'il faut bosser. Et c'est là qu'il faut y arriver. Et généralement, on voit le cap des 10-15 minutes qui fait qu'après ça, tu retrouves l'envie. Et moi, je pense que ça nous tire vers le haut. Alors pour réfléchir à notre journée idéale, on va se donner 3 critères. Le premier, c'est de travailler 6h30 les jours où justement on est libre toute la journée. Comme ça, ça rattrapera les fois où on n'a pas d'après-midi, où on n'a pas de matinée, etc., où on n'a pas toute la journée, où on peut travailler l'instrument. Donc on va prendre un peu d'avance sur nos 5 heures par jour en visant 6h30. Deuxièmement, on veut nos soirées de libre parce qu'on aime vivre quand même. Hein. Troisièmement, on va essayer de ne pas avoir des séquences de travail qui dépassent 1h30. Parce que, comme on a vu, on risque de se faire mal et après on est moins concentré, c'est beaucoup moins efficace. Alors on va se faire notre journée type qu'on pourra afficher sur le frigo. Et le secret, c'est de ne pas imaginer la journée en demi-journée, mais en heures, où chaque heure sera vraiment utile. On va se faire le planning de la journée idéale. On va mettre un petit tableau. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'on va commencer notre journée de travail guitare à 9h, ok? Donc c'est pas trop tard, c'est pas 10h30, on va pas se lever à 6h non plus, mais voilà. Alors 9h et on va se dire que on va se prendre 1h30 parce que c'est vraiment le moment généralement où on est le plus frais. Alors il faut un peu se réveiller, donc on va faire des choses un peu répétitives, mais pas tant que ça. Enfin pas des choses où vraiment on doit réfléchir énormément, d'accord? Donc on va se prendre 1h30 et ce que je vous propose c'est de faire le travail de chauffe et des exercices techniques, ça on en parlera plus tard. Donc à 9h, échauffement. Et programme technique. Okay. Ensuite, on arrive à 10h30. 10h30, vous avez 1 heure pour faire autre chose. Alors, vous faites autre chose. Vous allez faire vos courses, vous allez appeler mamie si vous avez envie, vous faites ce que vous voulez, mais ne faites pas de guitare. Okay. Comme ça, là, vous avez bien bossé pendant 1h30, vous avez fait vos exercices techniques. En 1h30, on a le temps vraiment bien d'aller en profondeur quand même. Les muscles peuvent être assez sollicités si vous faites des choses un peu dures, des barrés ou des choses comme ça. Donc là, vous faites autre chose. Donc chaque pause comme ça, on va dire qu'il faut qu'elle dure 1 heure. Donc ça nous amène à 11h30. À 11h30, on va travailler pendant 1 heure. Voilà, c'est bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je ne sais pas si vous avez 2 morceaux à travailler, par exemple, vous allez faire la pièce numéro 1. Okay, là, vous êtes bien chaud, vous allez pouvoir attaquer direct dans le vif du sujet. Ça nous amène à 12h30. Là, évidemment, pause repas, parce qu'il faut quand même manger. Donc, on va se prendre 1 heure, okay, tranquille pour manger. Hop, repas. On arrive à 13h30. Donc, pendant cette 1h30, ce que vous allez faire, c'est, par exemple, la pièce numéro 2. D'accord? Vous allez faire la pièce numéro 2. Si vous sentez que vous avez un petit coup de mou, parce que souvent, c'est l'horaire dans la journée où on digère, où on a envie de faire une petite sieste. Donc si vous faites une sieste, pas plus de 20 minutes, évidemment. Mais si vous avez un peu plus la foi quand même, et que vous sentez que vous n'êtes quand même pas en forme, faites par exemple du déchiffrage, ça vous fera travailler votre déchiffrage. Enfin, c'est pas un temps de perdu. Hein, donc voilà, pièce numéro 2. Et si vous voulez faire un peu de déchiffrage, c'est le moment. Donc tout ça, ça nous amène à 15h. Là, pareil, comme la dernière fois, faites une pause. D'accord? Je ne vais pas redire la même chose à chaque fois, mais vous allez pouvoir faire autre chose. Ensuite, à 16h, et ben là, on va attaquer la pièce numéro 1 qu'on avait faite en début de journée. Ça va nous permettre de voir, ça a bien mûri depuis la dernière fois.
Et pareil, on change, on varie les choses à travailler pour que on soit efficace directement. Parce que c'est répéter tout le temps la même chose, évidemment, qui fait qu'au bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Et évidemment, quand je mets 1h30, faites des petites pauses quand même de 20 minutes, enfin toutes les 20 minutes, toutes les 30 minutes, allez boire un verre, allez faire ce que vous voulez pendant 1 ou 2 minutes pour vous aérer un peu l'esprit, et hop, vous repartez. Mais faites pas de vraies pauses. Hein. Les vraies pauses, celles où vous allez vraiment prendre votre téléphone, c'est pas à ces moments-là. D'accord? Vous avez assez de pauses dans la journée pour le faire. Donc ça nous amène à 17h30. La pause à 17h30, ça nous amène à 18h30. Et là, évidemment, on va reprendre notre pièce numéro 2. Et là, c'est la fin de la journée, on est un peu fatigué. Alors faites 1 heure, ça sera quand même très bien. Donc comme vous avez vu, on a eu 2 séances, une d'1h30, une de 1 heure sur chacun des 2 morceaux, plus le programme technique et l'échauffement le matin. Donc tout ça, ça nous amène à 19h30 pour aller boire une bière. Et ça nous fait 6h30 de boulot. Petit détail aussi, si vous pouvez, l'idéal c'est d'avoir par exemple 2 pièces qui sont à des stades différents. Par exemple un qui est vraiment assez mûr, où vous allez commencer à rentrer dans la phase de rodage, où voilà, vous connaissez bien, vous le connaissez par cœur, et la deuxième pièce que vous déchiffrez, par exemple comme ça, même le cerveau, il n'est pas dans la routine, et ça c'est hyper important, et c'est pour être encore plus efficace. Mais bon, ça c'est pas tout le temps possible, évidemment. Si vous avez un récital à faire d'1h15 de musique, vous n'allez pas vous amuser à faire du déchiffrage la semaine d'avant. Quelques petits tips pour continuer. Les moments où on est plus efficace dans la journée, où l'attention est le plus présente, c'est vers 11h le matin et 17h. Donc vous avez vu, là, ça fait partie de la pièce numéro 1. Donc voilà, si vous avez besoin d'être beaucoup plus concentré pour un des morceaux, prenez ces temps-là pour ça. Alors deuxième tip, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est de vous donner des objectifs pour chaque séance. Par exemple, on en a parlé, vous déchiffrez telle pièce, vous mettez des doigtés sur telle page, ou alors vous travaillez tel passage pendant 1h30, voilà, vous vous concentrez sur une seule page pendant 1h30, et comme ça vous allez pouvoir évaluer le lendemain ou à la séance d'après si ça a fonctionné. Troisième tip, c'est d'éteindre votre téléphone ou les notifications de votre téléphone, parce que tout ça, ça va être des petites choses qui vont vous déconcentrer, et faites des petites pauses, hein, toutes les 20 minutes, 30 minutes, comme on a dit, pour, je sais pas moi, boire un verre, etc., pour faire, voilà, parce qu'1h30, ça peut être long si vraiment on est tête dans la guitare, donc on a besoin de s'aérer un tout petit peu, mais pas plus que ça, hein, 1 ou 2 minutes, et gardez le temps vraiment où vous répondez aux gens, etc., où vous appelez Tata Daniel pendant les vraies pauses, d'accord? Excuse-moi, j'ai un SMS. T'es bien mignon, mais moi je travaille presque tous les jours. Faut bien payer ses études. Alors évidemment, on parlait de la journée idéale, mais imaginons celle où vous devez tout stopper à 15h30. Donc vous devez tout stopper à 15h30 pour, par exemple, moi je sais pas, aller donner vos cours ou aller cachetonner le soir. Donc, eh ben, on va commencer quand même à 9h et on va se faire notre séance de 1h30. Ça change pas. On va faire l'échauffement, d'accord? Ensuite, on ne va pas supprimer notre pause. Hein. Donc 10h30, vous allez faire autre chose. On reprend à 11h30 la pièce numéro 1. Et là, du coup, par contre, on va bosser pendant encore 1h30. Ça nous fait manger à 13h. Ok, c'est un peu tard. Hein. Vous pouvez grignoter avant si vous voulez. C'est le repas. Ok, 1 heure de pause toujours pour le repas. Ça, c'est sacré. On est en France, vive la France. Et à 14h, eh ben, vous allez refaire encore une séance de 1h30. Pour la pièce, on va y arriver, la pièce numéro 2. Et à 15h30, vous stoppez tout. Donc pour ces journées-là où vous devez vraiment donner cours à 16h30 ou 16h, vous avez quand même le temps de bosser 4h30 par jour, et ça, c'est quand même pas mal. Alors certains vont trouver qu'1 heure de pause, c'est trop long, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand vous revenez sur votre guitare, sur votre instrument, sur votre violon ou quoi, soyez vraiment prêt à 100%, ok? Et pour ça, il faut faire des pauses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que faire 4 heures sans s'arrêter, ça va évidemment vous faire mal, mais vous n'allez pas être efficace du tout, parce qu'au bout d'un moment, on a des zombies, hein, voilà. Donc, faites des pauses, par contre, hyper efficace quand vous bossez. Alors mettez-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça sera intéressant qu'on échange là-dessus, ou si vous avez vraiment une approche très différente de vos plannings, ou si vous faites des plannings différents. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour enseigner régulièrement, pour encadrer les tutorats, pour donner des concerts très régulièrement dans différentes configurations avec des groupes différents, arranger des pièces pour chacun, faire la chaîne YouTube, gérer les réseaux sociaux, etc. Ça m'oblige à être très organisé, vous imaginez bien. Donc en fait, la journée se compresse et on la séquence pour être le plus efficace possible. En tout cas, moi, c'est ma méthode. Mais est-ce que vous êtes fait ?
pour ça. Parce que c'est une question de tempérament aussi. Parce que comme vous avez vu, pour être musicien de haut niveau, ça nécessite beaucoup de travailler seul dans sa chambre plusieurs heures par jour. Et c'est pas fait pour tout le monde. Rappelez-vous tout de même que cette période, c'est une étape dans votre vie. C'est-à-dire qu'à force, vous allez gagner en niveau, gagner en expertise, gagner en efficacité. Et vous allez vraiment apprendre le métier. Okay, et vous pourrez un petit peu lever le pied, enfin ça dépend un peu des tempéraments de chacun, mais voilà, c'est rare les musiciens qui travaillent 7 heures par jour à 50 ans. Alors si tout ça, ça vous paraît un peu too much, c'est aussi complètement ok. Vous pouvez être très heureux dans votre vie de musicien sans faire partie du top du top. Alors vous avez bien compris, ces histoires de 10 000 heures, c'est un ordre de grandeur, mais c'est une façon quand même de se rappeler que l'entraînement est primordial pour un métier aussi technique que celui de musicien professionnel. Et si vous voulez vous inspirer des meilleurs, je vous propose d'aller voir les interviews comme celle de Thibaut Garcia. Salut, c'était Benjamin et belle musique à vous.